Dans la première circonscription de l'Orne, la situation politique est particulièrement embrouillée. Je suis un peu perdu en fait. Voilà, c'est juste ça, avec tout ce qu'il y a, tous les différents discours des différentes personnes, je suis un peu perdu, donc voilà. Il y a un renouvellement politique qui est un moment très très intéressant. Donc j'espère que ça va bien finir. Ah non, 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 je ne causerai pas à ce sujet-là. On en a... Hein? Non, non, non. Tout a commencé avec ce communiqué d'En Marche à quelques heures du dépôt des dossiers. Pas d'investiture dans cette circonscription, comme c'est le cas dans 55 autres en France, car ici, 2 candidats de droite et de gauche seraient compatibles avec le programme du gouvernement. C'est le cas par exemple du député socialiste sortant Joachim Pueyo. Depuis plusieurs mois, il hésite, d'abord sur sa candidature, puis sur l'étiquette politique. Joachim Pueyo a d'ailleurs reçu François Hollande à Alençon pour son dernier déplacement présidentiel et lui a demandé conseil. Résultat, le député-maire a refusé l'investiture du PS et d'En Marche, mais soutiendra Emmanuel Macron. Et donc c'est pour ce motif qu'Emmanuel Macron représente l'espoir. Les jeunes, c'est l'optimisme, bien sûr. Il faut absolument que tous les députés qui sont progressistes puissent se rassembler avec des groupes parlementaires peut-être différents, mais pour que cette mandature soit une réussite, avec des débats, avec de la concertation, avec effectivement des amendements probablement. Si la droite est ici souvent majoritaire, elle part de nouveau divisée comme en 2012. Le candidat, Bertrand Degnaud, investi par les Républicains et l'UDI, se retrouve face à Christine Roimier. Sans étiquette, l'ancienne maire d'Alençon veut saisir la main tendue par Emmanuel Macron. Nous pensons que pour les habitants de l'Orne et le territoire ornais, il sera meilleur et plus porteur de s'inscrire dans une démarche de mouvement qui va être initié par le nouveau président de la République et le nouveau gouvernement. Bertrand Degnaud joue aussi la carte du renouveau, mais du côté de l'opposition. On est à un tournant de notre vie politique. Il y a une génération qui se termine. On supporte les errements d'une génération précédente en termes de politique, qui a pu faire des erreurs, on l'a vu encore au présidentiel. Et je pense que ma génération, la nouvelle génération qui arrive, qui est arrivée aussi à la région, peut avoir des nouvelles façons de faire. Et pour compliquer la donne, 2 autres partis sont en embuscade et surfent sur le vote de contestation. La France Insoumise, qui a réalisé une belle percée dans les quartiers populaires d'Alençon, veut être la première force d'opposition. On pense qu'à terme, si on n'a pas la majorité, très vite les gens vont avoir une grosse désillusion par rapport au programme de Macron, qui finalement a été vendu un peu comme un paquet de lessive, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans, mais on avait un bel emballage et on a vendu un emballage, et nous on le vit comme ça. Un argument repris par le Front National. Aux ventes de bourse, le maire frontiste est pour la première fois candidat à des élections législatives. Ici, dans les zones rurales, Marine Le Pen est arrivée souvent en tête lors de la présidentielle. J'ai été quand même agréablement, c'est le cas de dire, quand même surpris, parce que là, on voit quand même qu'il y a une poussée quand même très très importante. Alors après, il y aura le problème peut-être des triangulaires, quadrangulaires, donc tout ça aussi, c'est le jeu politique des électeurs, ça c'est les choses qui peuvent faire basculer dans un sens, dans l'autre. Au total, 13 candidats sont en lice dans cette première circonscription de l'Orne, et bien malin, qui pourra prédire l'issue du scrutin.